Bonjour, c'est Céline, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver les Verseaux dans votre guidance sentimentale pour le mois d'août 2025. Alors, comme je l'ai dit dans les autres vidéos, ici vous retrouvez les cartes du tirage général du mois d'août. Alors, si vous ne l'avez pas vu, vous pouvez le retrouver en description dans la vidéo. Vous aurez le lien pour aller vers cette vidéo justement. Mais en tout cas, les cartes, là, je vais les approfondir pour aller voir ce que ressent la personne en face de vous, voilà, ce que cette personne cache, ce qu'elle n'ose pas vous dire, ce qu'elle compte faire ou pas. Donc, on va aller voir tout ça. Et si vous êtes Verseau en signe solaire, ascendant, et que vous avez aussi votre Vénus en Verseau et votre signe lunaire en Verseau, ce tirage peut peut-être vous toucher. Alors prenez une bonne respiration, installez-vous confortablement et laissez venir ce qui résonne et laissez le reste. Donc je refais un petit résumé rapide pour vous si vous n'avez pas vu le tirage. Si vous êtes célibataire, Verseau, là on voyait, donc on avait le 3 de denier, la reine de coupe, le cavalier de bâton, le 9 de bâton, l'hérédité, le temps, le rêve. On voyait une vraie ouverture du cœur pour vous avec la reine de coupe. Un désir de construire quelque chose de sincère, de stable, mais quand même une certaine prudence avec le cavalier de denier. Le cavalier de denier, lui, il avance lentement mais sûrement. Donc peut-être que vous, Verseau, vous avez vécu des histoires, vous avez beaucoup donné dans vos histoires précédentes ou dans votre histoire précédente avec le 9 de bâton, et vous avancez maintenant avec plus de conscience. Et la carte de l'hérédité ici nous dit que qu'il y a peut-être un schéma amoureux qui se répète dans votre lignée, pourquoi pas, ou d'un besoin peut-être aussi de vous émanciper d'une loyauté comme ça qui est un petit peu inconsciente pour certains ou certaines d'entre vous. Pour les couples, là, on avait une relation où chacun doit trouver sa place en fait, parce que le 3 de denier parle de co-créer. On est plutôt dans un travail d'équipe que dans un, on va dire, c'est pas forcément une carte qui nous parle de sentiments ici. Donc chacun doit trouver sa juste place, la communication aussi, l'écoute aussi, bienveillante, tout ça c'est essentiel pour vous ce mois d'août. Donc il y a de la bienveillance, oui, avec la reine de coupe, mais il y a peut-être aussi de la fatigue ou une forme d'usure avec le 9 de bâton. Et le message, en fait, là il est clair. On peut construire sur du solide, oui, mais pas peut-être sans réajuster le rythme et puis les attentes de chacun en fait dans la relation. Et puis dans les relations complexes, là il y avait l'idée d'un lien qui prend du temps, d'un attachement profond, mais aussi pour moi il y avait des barrières quand même émotionnelles. Avec le 9 de bâton, ici, on parlait de protection, peut-être même d'une histoire qui revient par cycle, on va dire. Et le rêve indiquait qu'il y avait peut-être beaucoup de projections, beaucoup d'attentes, un idéal qui vous empêche de voir la réalité telle qu'elle est, en fait, pour certains ou certaines d'entre vous. Donc c'est un mois, les Verseaux, qui vous invitent à prendre votre temps, à écouter votre intuition, à vous libérer de ce qui ne vous appartient pas pour pouvoir justement aimer en étant pleinement vous. Et maintenant, voilà, j'ai reposé le cadre, on va passer à la suite. Donc, on va aller voir ce que cette personne ressent, ce qu'elle cache, ce qu'elle compte faire dans les prochaines semaines. Donc, on va aller voir tout de suite ce que cette personne ressent, ce qu'elle cache, ce qu'elle compte faire avec les amours de Marlowe et les rêves enchantés de Lenormand. Allez, c'est parti. Ce que cette personne ressent vraiment. Allez, on a la décision. D'accord. Ce que cette personne ressent vraiment. Oups. Allez, j'ai la maison. Je pose toutes les questions tout de suite, comme ça après je ne reviens pas sur les cartes.
On va voir ce qu'elle cache ou ce qu'elle ne dit pas, cette personne. Non, alors là, j'ai beaucoup trop de cartes. Allez, les Verseaux, ce que cette personne vous cache, ce que cette personne ne dit pas. Allez, qu'est-ce qu'on a? La distance. D'accord. Allez, ce que cette personne... Ah bah, j'ai le mont. Alors, on voit qu'il y a une difficulté, hein. Peut-être que... on voit que quelqu'un est peut-être à distance, que quelqu'un s'éloigne, ok, émotionnellement, géographiquement. Et puis, ce qu'il ou elle compte faire. Allez, pour vous, les Verseaux, ce qu'il ou elle compte faire, ce que cette personne compte faire. La toxicité. Alors, je vais remonter un peu. La toxicité, ce que cette personne compte faire, ce que votre autre compte faire, ce que l'autre personne compte faire. Pour vous, les Verseaux, au mois d'août. Et le soleil. Alors, en dos de deck, j'ai l'encre. Et de l'autre côté, j'ai la connexion. Très intéressant. Alors, ce que cette personne ressent pour vous, on a la décision, la maison. La décision, on voit que là, il y a peut-être une difficulté à choisir, faire un choix, un dilemme peut-être affectif, une envie d'aller plus loin ou peut-être de tout arrêter. Et la maison nous montre un besoin de sécurité, un besoin peut-être de construire, alors, est-ce qu'on veut s'engager sur le long terme? Est-ce que ça parle aussi de la famille, hein, cette carte-là? Donc, pour vous, les célibataires, cette personne, elle vous voit potentiellement comme quelqu'un de stable, rassurant, avec qui elle pourrait construire. Mais je pense qu'elle elle est encore dans l'indécision actuellement, cette personne. Pour vous, les couples, l'autre, votre autre, réfléchit à la solidité de votre lien. Peut-être même à un projet de vie ensemble, ou alors peut-être aussi à venir réajuster, on va dire, en tout cas, venir faire en sorte de retrouver de l'équilibre dans la relation. Et puis, dans les relations complexes, là, on a l'autre qui s'interroge peut-être. Est-ce que je me pose? Est-ce que je reste dans l'instabilité? Vous voyez, est-ce que je m'engage vraiment avec vous, en fait? Cette personne, elle se pose la question. Hein? Donc, elle est en train de réfléchir sérieusement, je pense, même si la décision, là, elle ne l'a pas encore prise. Donc, ce qu'elle ressent vraiment, cette personne, alors, eh bien, vous comptez pour elle. Voilà. Mais cette relation la pousse à réfléchir à ce qu'elle veut vraiment construire avec vous. Donc elle ressent un besoin de sécurité avec la maison, un besoin de stabilité, peut-être même une envie de s'engager, mais elle est, je dirais, à un carrefour en fait, à la croisée des chemins. Hein. Elle se demande si elle est prête, si peut-être si les bases sont solides pour le faire. En tout cas, je pense que ce qu'elle ressent, c'est voilà, c'est pas rien. Hein, ça vient toucher des choses profondes en elle. En elle ou lui, hein, là je parle de la personne. La personne, donc en elle. Voilà, donc on va aller voir maintenant la question, ce que cette personne cache ou ne dit pas. On a la distance et on a le mot. Donc là, la distance, ça parle je vous ai dit tout à l'heure, d'un éloignement affectif, un blocage, peut-être aussi dans la communication, ou alors réellement d'une distance physique entre vous, entre elle et entre cette personne et vous. Et là, le mont, pardon, là nous parle d'un obstacle, une difficulté. En fait, il y a quelque chose qui est difficile à franchir. Alors, est-ce que c'est une fatigue? Est-ce que c'est une peur?
La peur justement de faire des efforts, évidemment, ça va demander de faire des efforts pour se retrouver, voilà, pour se reconnecter, hein, pour ce lien. Qu'est-ce qu'on a en dessous? Les repères. Et là, on a un homme, mais oui. On a bien une personne en face, hein, qui se pose des questions, je pense. Ouais. Donc, pour vous, les célibataires, là, on a quelqu'un qui garde ses distances parce que peut-être qu'elle sent, cette personne, que cette relation sera pas forcément simple à vivre. Alors, est-ce que c'est quelqu'un que vous avez rencontré, je sais pas moi, lors d'un voyage peut-être, puisqu'on a la distance, en vacances, et puis que finalement, cette personne, elle s'aperçoit que oui, il y a quelque chose qui est possible, mais comme on habite loin l'un de l'autre, ça sera pas aussi facile que ça, quoi. Pour les couples, là, il y a peut-être aussi une tension ou quelque chose qui s'est installé, un silence peut-être. Et la personne, votre autre, ne sait pas comment venir peut-être vous rediscuter, comment briser ce silence, justement. Et puis dans les relations complexes, là c'est un peu pareil, quoi. C'est comme si il y avait quelque chose qui vous avait éloigné l'un de l'autre. Alors soit c'est l'autre qui ressent ça, hein, mais elle n'en parle pas en fait. Il peut y avoir de la confusion, de la peur, ou alors une envie de renoncer, mais qui n'est pas forcément assumée peut-être. Donc à voir. Alors ce que cette personne vous cache ou ne vous dit pas, c'est qu'elle ressent une forme de distance. Peut-être que c'est elle qui a mis cette distance, ou que c'est vous. Alors voilà, et que elle ne sait pas comment revenir en fait, comment franchir cette montagne. Il y a un obstacle entre vous, il y a quelque chose qu'elle n'arrive pas à dépasser. Et peut-être qu'elle n'en parle pas parce qu'elle ne veut pas vous inquiéter, ou alors parce qu'elle n'a pas encore trouvé la force de le faire, la force de faire un pas. Je dis ça parce qu'on voit là la personne qui est assise, elle n'est pas dans l'action, quoi, hein, elle réfléchit. Donc, mais elle sent que peut-être aussi que vous n'êtes pas forcément sur la même fréquence en ce moment. Voilà. Donc à voir, vous me direz, hein, j'espère. Et on va aller voir maintenant ce qu'elle compte faire ou pas dans les prochaines semaines. Cette personne, on a la toxicité et le soleil. Alors, on peut nous parler de quelqu'un d'origine étrangère ou qui se trouve à l'étranger, hein, donc c'est peut-être ça la distance, hein. On n'est pas sur sur le même continent, peut-être dans la même ville, dans le même département, je ne sais pas. Donc c'est peut-être ça la distance finalement, pour certains ou certaines d'entre vous. Donc, alors, avec la toxicité, je vous montre la carte, on voit qu'il y a peut-être... alors, soit ça nous parle d'un schéma qui se répète, soit de la jalousie, de la colère, une forme de dépendance peut-être aussi, ou alors, est-ce que c'est un environnement qui est assez pesant? Alors, un environnement extérieur, un environnement intérieur, est-ce que c'est en soi, est-ce que c'est en l'autre? Je ne sais pas. Et le soleil nous parle quand même d'une envie de clarté, une envie d'apaiser peut-être les choses, de se réconcilier aussi, ou alors de se révéler. Ça peut être aussi de mettre de la lumière sur une difficulté en fait. Donc pour vous les célibataires, est-ce que cette personne, peut-être qu'elle a envie de prendre un temps de recul pour clarifier ce qu'elle veut vraiment, et puis revenir vers vous, ou pas du tout? Voilà, ça, vous me le direz en fin de mois, hein, peut-être. Pour les couples, là, j'ai l'impression que cette personne, elle cherche à sortir de quelque chose qui est toxique, peut-être à recréer du lien, mais il faut peut-être que ça vienne des deux côtés.
Et pour les relations complexes, là, on a un retour qui est possible, mais à condition que chacun ait fait le ménage dans sa vie, au niveau émotionnel, hein. Sinon, bah, on risque un petit peu de se brûler les ailes, en fait, hein. Donc, ce que cette personne compte faire ou pas dans les prochaines semaines, euh, bah, elle veut retrouver de la clarté, hein. Elle a conscience qu'il y a des choses qui sont toxiques dans la relation, ou toxiques en elle-même, des émotions qu'elle n'a pas su gérer, des réactions peut-être qui ont pu vous blesser, vous. Donc elle ne sait pas comment agir pour l'instant, mais je pense qu'elle veut quand même du mieux, qu'elle veut quelque chose de sain. Elle a envie de faire la lumière, de faire la clarté. Elle a envie peut-être de vous dire la vérité, mais elle ne sait pas si elle en est capable pour l'instant. Et on voit qu'avec la connexion et l'encre là, bah, malgré tout, il y a quand même un lien qui est assez profond. Il y a une connexion là qui est durable. Qu'est-ce qu'on avait dit qu'on avait en dessous? Ah, j'ai pas vu la carte du karma. Et oui. Ouais. On voit qu'il y a une connexion qui est durable. Mais alors, parfois elle peut être silencieuse et parfois elle peut être invisible. Voilà. Euh, et la carte de l'encre montre qu'il y a quelque chose en vous qui cherche encore bah, de la solidité, de l'ancrage, hein, de la stabilité. Et peut-être que cette relation, elle est là pour vous enseigner ce que vous voulez vraiment ancrer dans votre vie sentimentale. Et ce mois-ci bah, pourrait vous aider peut-être à y voir beaucoup plus clair, hein. Donc, en conclusion, je dirais que pour vous, les célibataires, cette relation, elle peut vous troubler, vous faire espérer quelque chose bah, de constructif, mais c'est pas encore totalement clair en fait. La personne en face, elle hésite, il y a de l'envie, il y a de la peur en même temps. Donc à vous, les célibataires Verseau, je dirais, bah, revenez à vous en fait, à ce que vous voulez vraiment poser comme base. Voyez. Et si les bases ne sont pas là, eh bien, bah, tournez la page, dites non, mais voilà, ne restez pas dans une relation qui est instable comme ça. Et puis les couples, là, il y a aussi un appel à sortir d'une certaine fatigue ou d'une certaine routine toxique. Euh, pour moi, là, il y a une vérité qui va éclater, mais ça va passer déjà par une parole posée, par une volonté partagée d'avancer autrement dans la relation. Et puis dans les relations complexes, là, oui, il y a une connexion, c'est pareil, il y a un lien profond, mais qui est marqué par des zones d'ombre quand même. La distance, le mont, la toxicité, l'indécision. La personne en face, elle ressent des choses, mais elle est encore freinée en fait. Donc pour vous les Verseaux, on vous invite à pas attendre un miracle, mais à vous poser vos propres repères intérieurs, hein, à poser vos limites, à poser un cadre clair. Et c'est pareil pour les célibataires, hein, d'ailleurs. Donc voilà ce que je pouvais vous dire. On va passer maintenant au message conseil pour vous les célibataires. Alors je vais faire un petit peu de place. Hop là. Les célibataires, un conseil pour vous, les Verseaux célibataires, un conseil. Allez. Verseau célibataire, un conseil pour vous pour ce mois d'août. Se faire confiance, ton instinct, ton intuition, ton corps et ton cœur sont autant de bons guides qui te sont propres. Reprends ton pouvoir, laisse de côté les conseils extérieurs. Écoute ce que te disent tes boussoles intérieures. Eh oui. Fiez-vous à votre intuition, les Verseaux célibataires. Écoutez ce que vous dit votre propre boussole intérieure. Les couples Verseaux, quel est le message pour vous, le conseil pour vous pour ce mois d'août, les Verseaux? Se laisser bercer.
Laisse-toi bercer par les eaux de la vie, les eaux de la joie, les eaux de l'abondance. Il n'est plus temps de faire. Délecte-toi de ce moment maternant, enveloppant et empreint de douceur. Se laisser bercer. Et pour vous, les relations complexes, compliquées, instables. Allez, qu'est-ce qu'on a comme conseil pour vous? Écoutez son cœur, respire profondément. Pose la main sur ton cœur, écoute-le battre à l'intérieur de ton être. Respire à nouveau, fais le vide dans tes pensées et laisse ces pulsations te guider. Donc voilà pour vous, mes chers Verseaux. Alors si cette guidance vous a parlé, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à liker la vidéo, à vous abonner pour suivre les prochaines guidances. Merci à vous tous d'être là, d'être présents, parce que grâce à vous, ma chaîne est en train de grandir et je vous en suis très reconnaissante. Donc merci du fond du cœur. Si vous souhaitez une lecture plus personnalisée par rapport à ce tirage ou pour d'autres questions, hein, vous trouverez toutes les infos en description. En attendant, je vous souhaite un mois d'août éclairant, ancré et fidèle à vous-même. À très bientôt.